Bonjour à vous, belle communauté de danse orientale du Québec. Je suis vraiment heureuse de faire partie du mouvement Solidarité 2020 avec vous pour se divertir, pour rester en forme pendant ce moment obligé à la maison. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du shimmy. Cette fameuse bête que plusieurs personnes redoutent ou que plusieurs personnes, en tout cas selon mon expérience, ont encore de la difficulté à faire, à maîtriser, à contrôler. J'ai pratiqué énormément ce mouvement-là. Je pense que c'est un des mouvements que j'ai pratiqué le plus dans toute ma pratique. Puis je vais vous donner les trucs, les astuces que j'ai utilisées pour parvenir à avoir le shimmy que je suis capable de faire aujourd'hui. Je vous avertis, ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça débloque. C'est possible même que... moi, ça m'a pris 1 an et demi, donc là, ça se peut que ça soit vraiment long. Faut pas se décourager. Puis, ce qui est difficile, par exemple, pour les personnes que ça fait longtemps qu'ils dansent et qui ont encore de la difficulté à le faire ou que les genoux bloquent encore, ce qui est difficile, c'est d'admettre qu'on doit recommencer du début, comme si on était une débutante. Puis des fois, ça peut devenir frustrant quand on n'a pas de résultats rapidement. Fait qu'on se décourage pas. On se dit aujourd'hui que même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on danse, c'est pas grave. On repart de zéro, comme si on était complètement débutante, vierge dans notre tête par rapport au shimmy. OK? Donc, c'est sûr que pour ma part, il y a vraiment plusieurs sortes de shimmy. Celui sur lequel j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui, c'est celui avec les jambes droites. Donc, quand je parle de celui avec les jambes droites, c'est celui peut-être un petit peu plus classique, ici, comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y en a d'autres sortes, mais on n'a pas assez de temps pour passer au travers de toutes les sortes de shimmy pour aujourd'hui. Donc, le premier truc ici que je vais vous donner, c'est par rapport au poids du corps. Donc, le poids du corps ici va être très, très, très important parce qu'il peut faire en sorte que, que vous ne le réussirez pas ou que vous allez réussir. OK? Donc, dans le meilleur des mondes, la situation idéale, c'est que le poids de mon corps est réparti également sur tout mon pied. Donc, si on regarde ici, je suis alignée au niveau de mes oreilles, épaules, mes hanches, genoux, malléole. Donc, la malléole, c'est le petit os de cheville qu'il y a juste ici. Donc, je veux vraiment être bien alignée ici. OK? Puis, je vais aller chercher le mouvement dans mes genoux. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de mettre le poids de mon corps légèrement plus vers l'avant. Donc, au départ, quand je l'ai réappris, il a fallu que je fasse ça parce qu'on dirait que j'avais pas d'espace dans mes genoux, dans mes jambes, dans mon articulation de hanche pour arriver à faire le mouvement. Donc, c'est ce que je vous suggère aussi, d'essayer d'être un petit peu plus vers l'avant pour pouvoir avoir l'espace de même lever les talons. OK? Donc, c'est sûr et certain que ultimement, je ne veux pas lever les talons quand je vais faire mon shimmy, mais pour aider à créer cet espace-là dans vos jambes, pour aujourd'hui, je vous suggère d'essayer d'être légèrement plus vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe quand le poids de mon corps est vers l'avant ou vraiment bien centré? C'est que le grand droit ici de mes quadriceps est relax. Donc, je ne sais pas si ça va être facilement montrable ici, là. Mais ce que je veux dans cette position-là, c'est que mon muscle soit mou, comme ça ici. Okay? Je veux que mon muscle puisse arriver à se relâcher comme ça à chaque fois que je ramène ma jambe vers l'arrière. Si je suis trop sur mes talons, je vais avoir tendance à plier mes genoux. Automatiquement, mes muscles ici vont être durs, donc vont être contractés. Puis je risque soit de faire un mouvement qui ressemble à ça, soit de rentrer dans mes coups de hanche rapides ou une autre sorte de shimmy ici que je vais faire avec mes hanches. Mais c'est pas ce qu'on veut faire.
Là, on ne veut pas qu'il y ait de mouvement de hanche, on veut vraiment que le mouvement parte des jambes, des genoux, puis que ce soit un gros tremblement de terre qui monte jusque dans le haut de votre corps. Donc ça, c'est pour le poids du corps. Ensuite de ça, pour le mouvement, comment on veut le faire? En fait, on veut faire un mouvement qui ressemble à la marche, mais version orteil, collo, plancher. Okay? Donc, quand je marche, j'avance d'abord mon genou vers l'avant. Okay? Donc, c'est vraiment ce que je veux aller faire. Je veux avancer mon genou vers l'avant, puis je veux venir le ramener avec la puissance vers le bas, vers l'arrière, en appuyant mon talon dans le plancher. Donc, juste pour vous montrer que ça ressemble beaucoup à la marche, là. Avance, avance, avance. OK? Donc, c'est vraiment très semblable à la marche, ici. L'erreur que je vois souvent, c'est les personnes qui commencent à vouloir plier les genoux, à modifier la position de base, et puis là, quand ils plient leurs genoux, ça fait descendre la hanche. Donc, on ne veut pas ce mouvement-là ici. On veut garder le mouvement simplement au niveau des hanches. J'ai quelques petits trucs qui peuvent vous aider à le pratiquer. Je vous suggère fortement de les essayer. Surtout de commencer au sol comme c'est ici. Commencer au sol, c'est que ça permet d'explorer le mouvement dans le corps, d'aller masser les jambes, puis de voir ce que ça fait quand on laisse aller nos jambes, quand on laisse aller nos cuisses. Fait ici, je vais vous demander de garder vos talons au même endroit. Vous allez lever la jambe, vous allez la laisser tomber. Puis ça se peut que ça fasse boum, là, c'est correct. Votre cuisse est supposée de faire du jello. Fait que si ça ne fait pas de jello, c'est que vous avez déposé en contrôle votre cuisse au sol, votre jambe au sol. Donc là, on veut vraiment laisser aller. Là, je pense que vous l'entendez. Ça fait un beau bruit ici. Et puis, progressivement, on va aller plus vite, tout en conservant le mouvement, la gravité, le jello dans les cuisses. OK? Quand on fait ça très longtemps, ça devient exigeant pour les cuisses. Ça se peut que vous ayez mal un peu. OK? C'est pas grave. Mais là, la chimie, ça se fait pas assis. Vous me direz. Donc, debout. Mon deuxième truc debout, c'est de le faire à côté au mur. Donc, vous allez mettre les talons, enfoncer les talons dans le mur. Vous allez poser les mollets sur le mur. C'est sûr et certain que vos fesses aussi vont à côté. Vous allez avoir l'impression, probablement, d'être penché vers l'avant. C'est normal. Si vous avez un petit peu plus de fesses, ça se peut que ça soit encore pire. OK? Si jamais ça ne fonctionne pas, admettons que vos talons sont bien enfoncés, vos mollets ne touchent pas. Donc, c'est vraiment pas grave, ça arrive. Il y en a qui ont soit plus de fesses ou soit des petits mollets. Donc, ici, je vais juste vous montrer avec une chaise. Je ne vous conseille pas nécessairement avec une chaise, mais l'idéal, c'est avec le divan. Vous allez être capable, avec le divan, d'aller porter vos mollets, puis d'aller à toutes les fois l'accoter. Comme ça ici. Donc, on est au mur ou au divan. Et puis là, à chaque fois, là, vous pouvez vous permettre de lever les talons un peu. Puis à chaque fois, votre objectif, c'est d'aller appuyer vos talons dans le sol et frapper le mur avec vos mollets. Donc, vous faites ça quelques fois. Vous vous assurez que le bassin ne bouge pas. Et puis là, on va aller un petit peu plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Le danger à cette vitesse-là, c'est de commencer à faire des hanches ici. On n'en veut pas. On veut continuer de frapper dans le mur avec nos mollets. On veut garder le même mouvement. Puis quand on est à cette vitesse-là, puis qu'on laisse complètement le haut du corps aller, vous allez voir, ça rebondit. OK? On rebondit. Si je le laisse aller dans ma voix, là, ça va faire ça ici. Donc ça ici, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous n'allez pas encore assez vite.
Donc, quand on va doubler la vitesse, j'ai un petit exercice pour vous ici pour doubler la vitesse. C'est de vous concentrer sur une jambe, puis de faire toutes les comptes et les demi-comptes sur cette jambe-là. Pourquoi je n'essaye pas de compter pour chacune des jambes comme je viens juste de faire? Hein? Je viens juste de faire 1 et 2 et 3 et 4. C'est juste trop vite pour la bouche, puis on ne serait pas capable de suivre. Okay? Fait qu'on se concentre sur une jambe, et on y va. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Bien sûr, on essaie de faire en sorte que ça ne paraisse pas. Hein, je ne veux pas qu'il y ait une jambe qui aille super bien puis l'autre elle fait presque rien. Non, je me concentre sur une jambe pour m'aider à contrôler mon mouvement, mais je fais quand même les deux jambes également. On va aller de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Maintenant, on va juste regarder. Ah, ça va bien au niveau du temps. Donc, comme je vous disais, donc ça, c'est plusieurs des exercices que moi, j'ai perfectionnés pour le réussir. À toutes les fois que ça bloque, ça se peut, à un moment donné, vos genoux, là, ça se peut, là, vous allez sûrement vous reconnaître. À un moment donné, ça part bien, là, il y a un genou qui part tout seul. Il y a un genou qui veut pas, puis l'autre, il veut. Et là, on comprend pas trop pourquoi, on trouve ça tannant. Donc, à toutes les fois que ça bloque, recommencez à l'étape où ça allait bien. Ce qu'on veut faire, c'est changer le chemin qu'il y a dans votre cerveau pour le chimie. Hein, au niveau des neurones, là, à force de le pratiquer, votre chimie, vous avez comme créé un chemin qui dit, ben, c'est comme ça que je le fais. Fait que votre corps, il va avoir envie de le faire comme ça toujours. Là, on veut lui dire, non, 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 il y a un autre chemin, puis tu vas voir, quand tu vas le réussir, tu vas être plus relax quand tu vas faire ton chimie. Ça va amener une belle circulation sanguine dans ton corps. Ça va amener comme un genre d'effet d'automassage. Ça va être vraiment le fun, tout en contrôle. Donc, c'est important que quand vous le pratiquez et que vous sentez que ça prend votre vieux chemin, que vous faites non, 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 viens-t'en ici, je recommence parce que moi, je veux que tu fasses ce chemin-là par là-bas. On le connaît pas, il est plus dur, il est plus long. Des fois, ça me décourage, mais c'est celui-là que je veux faire si je veux le contrôler. OK? Quand vous êtes debout aussi, juste un autre petit truc qui peut vous aider à savoir si vous êtes correct, c'est de toucher vos cuisses. Tantôt, je vous parlais que les cuisses relâchaient, contractaient. Okay? Il fallait que les cuisses soient molles. Donc, ici, c'est qu'à chaque fois que je vais faire mon chimie, je veux sentir, quand je vais me mettre sur mes cuisses, que ma cuisse, on dirait qu'elle va donner un petit coup dans ma main. Ça, c'est au moment où elle se relâche. Essayez-le, si vous êtes trop raide comme ça ici au niveau des mains, il ne se passe rien, ça ne gonflera pas en dessous de vos mains. Mais là, je veux qu'à chaque fois, ça relâche, ça contracte, ça relâche, ça contracte, ça relâche, ça contracte. Vous le voyez peut-être ici au niveau de mon muscle, là, mon muscle change de forme. Quand il se contracte, il est un peu plus rond comme ça ici. Quand il se relâche, il est plus bas. Fait que vous le voyez peut-être ici. Voilà. J'ai un dernier petit truc que j'avais oublié. Je vais tasser la caméra parce que j'ai besoin d'une autre vision au niveau du mur. Comme ça ici. Donc, c'est un truc où j'aurai presque pas de poids sur mes jambes. Donc, je vais m'accoter comme ça au mur. Donc, je vais vraiment être penchée. Là, ça se peut que vos talons n'aient pas retouché à chaque fois, mais vous allez reculer comme ça ici. Pour aller porter le poids. Pas le poids du corps, excusez-moi, mais
Vous allez porter votre mouvement vers l'arrière, vous allongez la jambe, on pousse pour allonger la jambe. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus forçant pour les épaules, le haut du dos, mais par contre, vous avez une belle relaxation au niveau des cuisses quand vous le faites de cette façon-là. OK? En tout cas, je vais dépasser le temps. Non! Alors, là, je vous propose une petite pratique en musique. Oups. On commence par respirer, on expire. On descend les épaules. On s'assure que le poids du corps est bien réparti. Puis on commence tranquillement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Attention, on va y aller à la vitesse normale. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Assurez-vous d'avoir les jambes droites. Hein, le mouvement de hanche, c'est une répercussion. OK. On relâche. Peut-être que vos cuisses sont déjà fatiguées. Donc, venez les masser un petit peu, les brasser. Enlever l'acide lactique si jamais il y en a déjà dedans. Hein? Et doucement, doucement. On respire. On est relax. Regardez, mes jambes sont droites, mon mouvement va vers l'arrière, hein, de l'avant vers l'arrière. On respire bien. Et là, on va faire un petit exercice, une jambe à la fois. On va y aller avec la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite. Plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 à gauche. Et 1 et 2. 4 et 5 et 6 et 7 à droite. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 à gauche. Et 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7. Relâche. Expire. On n'a pas fini. Doucement, doucement. Si je voudrais que vous portiez l'attention sur mes jambes, on va agrandir le mouvement. Donc, plus loin devant, et on s'en va derrière, jambe droite. Pas en hyperextension, mais en jambe droite. Regardez, je le fais tellement grand qu'on voit le mur entre mes jambes. On continue, on s'assure que le mouvement est vraiment de l'avant vers l'arrière. Est-ce que tu respires encore? Et on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On garde le mouvement grand, on garde le mouvement grand. Et surtout, on garde le sourire. Et on suit la musique. Vous allez voir tranquillement, la musique va accélérer. Donc, on veut aussi accélérer notre chimie, mais on veut pas que ça bloque, on veut pas que ça vienne à faire ça ici, là.
On veut le garder grand, donc on garde nos genoux grands. Grand, 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 grand. Regardez le... On voit le mur entre mes jambes. Regardez. Grand, grand, grand. Pause. Ça va repartir encore plus vite. Donc on va se préparer. Relâche. On laisse tout aller. Ah. Encore. Hein? Touchez vos cuisses. Est-ce que vos cuisses relâchent en dessous, hein? Je vais vous le monter de proche, peut-être que vous allez voir. Faut que les cuisses relâchent. Yes! Et encore pour le stretch de la fin, on va mettre toute l'énergie qu'on est capable. Grand, 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 grand. Grand, 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 grand. On lâche pas, on lâche pas. Go, 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 go. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je vous souhaite beaucoup de succès et de persévérance dans votre pratique du chimie. Si ça vous intéresse également, je pensais dans les prochaines semaines faire quelques lives ou des sessions Zoom pour parler des autres chimies. Donc, comment arriver à bien les faire en contrôle, hein? Par exemple, comment je peux faire pour arriver à le faire avec des beaux mouvements ici, pour que ce soit relax. Donc, les autres sortes de chimie comme ceci. Comment je fais pour arriver à faire des belles ondulations, par exemple, dans mes chimies, ou à faire d'autres genres de mouvements. Donc, suivez ma page Facebook pour plus de renseignements. Je vais en donner dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une belle fin de semaine de la solidarité 2020. Puis au plaisir de danser avec vous. Bye bye!